Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, je vais rester dans mes 5 minutes. Il y a plusieurs intervenants qui ont bien résumé les choses. Monsieur le rapporteur, j'étais venu pour un conforme. Bon, je commence à constater qu'il n'y aura pas de conforme, peut-être. On va voir. Mais je suis partenaire de l'urgence, Madame la Ministre. Vous avez repris un marathon qu'avait commencé Victorin Lurel sur les négociations sur les listes de produits. Ce sont des choses très difficiles. L'agenda, c'est juillet. Si on peut s'y conformer, ce serait une bonne chose. Deuxième chose, c'est que la plupart des collègues l'ont rappelé, l'importance de l'octroi de mer dans le budget communal et régional, dans les budgets communaux et régionaux, dans l'outre-mer, c'est 180 millions d'euros pour les communes de la Martinique, c'est 40 à 50% de leur budget, et pour la région, c'est 64 millions, c'est-à-dire près de 240 millions d'euros recettes. Vous imaginez si ça saute, on a vu les conséquences que ça donne. Deuxièmement, c'est un outil fiscal, c'est très important. Un outil fiscal qui permet, avec des différentiels, de protéger la production locale. Les choix sont quelquefois différents, là, d'une région à l'autre. On peut plus protéger la production locale que par ailleurs, parce que c'est en même temps un outil de diminution du coût de la vie quand on fait des taux bas et quand on fait des taux élevés. C'est très important pour nous. Et bien, la troisième chose, c'est aussi une manière d'accompagner les filières de production, ça a été évoqué tout à l'heure, c'est pour nous essentiel, et certainement des filières de production, et Madame la Ministre, retenez cela, où les matières premières sont importées principalement d'Europe et de France, ce qui est un grand paradoxe, et nous sommes bien entendu, ça a été rappelé tout à l'heure par mon collègue, de très grands partisans à l'import-transformation dans les bassins maritimes transfrontaliers. Mais, Madame la Ministre, je suis inquiet, très inquiet, parce que nous n'avons pas encore commencé à réfléchir sur le nouveau modèle fiscal qui pourrait accompagner le développement de nos pays, sachant que l'octroi de mer est un outil économique aussi. On n'a pas commencé, mais on a quand même réussi l'exploit de donner une limite à 5 ans, avec une clause dite de revoyure en 2017. Je suppose que ce n'est pas en 5 ans qu'on va régler le problème. Donc ce serait très utile de réfléchir sur la question suivante. Pour quelles raisons Bruxelles nous a imposé 5 ans au lieu de 10 ans? Pour quelles raisons? La raison est très importante, elle est essentielle. Et je veux absolument rappeler que j'ai eu l'occasion de rédiger un rapport demandé par Victorin Lurel pour le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. On avait été extrêmement clair. Chers collègues, vous avez une interprétation, ça a été rappelé par Alfred Marie-Jeanne tout à l'heure, une interprétation du 349 qui est extrêmement rétrograde, extrêmement dure, et cette interprétation dit quoi? En gros, vous avez des handicaps qui sont dits permanents. Ces handicaps, ce n'est pas avec une formule bienséante qu'on va passer de 8000 km à 2000 km, on ne va pas rapprocher la France et l'outre-mer de la France. Et vous avez toute une série de faits d'éloignement, d'insularité. Mais c'est permanent. Madame la Ministre, l'interprétation que fait Bruxelles, c'est que les mesures ne sont pas permanentes. Les mesures sont ponctuelles. Donc on a les contraintes en permanence avec des mesures qui sont extrêmement ponctuelles. Les 5 ans, c'est ça la philosophie. Et que dit Bruxelles? Bruxelles dit il s'agit de l'interprétation par la Commission, qui est d'ailleurs au détriment du Conseil européen, déjà de l'article 227 de Rome, d'abord ensuite de 229 d'Amsterdam et du 349 de Lisbonne. Pour la Commission, les dispositions dérogatoires ont pour objet de mettre en œuvre des mesures dérogeant aux interdictions et obligations du traité lui-même et non aux droits dérivés. C'est très important, cela veut dire que vous ne pouvez pas prétendre à ce que le corpus de base juridique intègre en permanence des modifications qui puissent permettre à ces dérogations d'avoir une assise permanente. C'est ça le problème. Nous sommes face à ça. Et quand je rencontre M. Ayrault, il avait pris l'engagement de faire un travail pour pousser Bruxelles à aller beaucoup plus loin sur l'interprétation permanente des handicaps que nous avons et dérogatoires. Alors, le troisième point, c'est le marché unique antillais. Je le dis très clairement à notre collègue Chantal Berthelot, le marché unique antillais ne doit pas léser la Guadeloupe, ça c'est clair, et nous avons engagé la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane et le gouvernement, un dialogue qui nous a permis déjà de cibler 7 produits
Il y avait 6. Hein. Bon, il y a un 7e qui a été posé. Nous sommes extrêmement ouverts à ce qu'on ait une acceptation un petit peu plus large du 7e produit. Je pense qu'on peut aller et continuer à œuvrer ensemble dans une véritable dynamique. Je pense que c'est le dialogue qui doit exister, et non pas des coups de boutoir d'un côté ou des coups de boutoir de l'autre. D'ailleurs, nous travaillons comme ça. Je souhaite que le comité, le conseil de dialogue qui se mettra interrégional, qui se mettra sur pied, avec la présidente tournante qui existera entre les 3 régions, nous permettra sur place de pouvoir adapter nos réalités. Alors pour conclure, Monsieur le Président, je veux conclure sur le modèle économique. Je sais que la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane, et on aime bien répéter ça à la tribune, nous avons une situation économique difficile avec un taux de chômage des jeunes très élevé, près de 60% dans la plupart des régions, un chômage qui est stagnant à 22%, avec quand même un PIB qui est aussi à 23 000 $. Ce n'est pas n'importe quoi. Quand vous comparez avec d'autres pays qui sont à côté, c'est 400 $, c'est 800 $. Il y a un vrai problème au niveau du modèle économique. Et d'ailleurs, c'est pour cela que je suis totalement d'accord avec le rapporteur. Il faut intégrer une dynamique de réflexion immédiate pour voir quel est le régime fiscal le plus approprié qui pourrait nous permettre d'aller beaucoup plus vite et être beaucoup plus dynamique en matière de création de valeur ajoutée et d'emploi. Merci beaucoup.